Rabotai, Erev Tov Lekoulam. Alors, comme on n'est pas dans notre ambiance naturelle, on va pas faire exactement le même sujet. Et on va parler non seulement de une partie qu'on va rajouter dans la Torah cette semaine, mais ça nous prépare également doucement mais sûrement à l'ambiance de Pessah. Rabotai, lorsque, lorsque je décide, imaginons, prenons l'exemple, voilà, on va faire comme ça. Prenons l'exemple d'un mec qui s'appelle Kehat. Kehat, fils de Lévi, et qui est le père d'un petit garçon Hamoud qui s'appelle Amram. Il habite à Goshen, en Égypte, et le petit Amram va avoir 1 an. Et donc, il décide de faire une fête d'anniversaire pour le petit Amram. Pas de problème. L'esclavage n'a pas encore commencé, on peut faire une fête d'anniversaire. Mais il veut inviter les gens sur WhatsApp et il veut leur dire, voilà, nous vous attendons tous, et il veut mettre la date. Quelle va être la date qu'il va mettre? Eh ben, il va mettre la date du 6 du mois de pain d'épices. Oui, parce que d'après Astérix, tous les mots égyptiens se finissent en is. Donc, ça sera le 10 du mois de pain d'épices. Oui, parce que les amis, lorsque les Bnei Israël sont en Égypte, leur calendrier est le calendrier égyptien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Lorsque Abraham se balade en Eretz Israël et prépare un petit chiour et il veut inviter toute la communauté à venir au chiour, ça va être quoi la date? Ça va être le 25 Elul. Parce que Elul, c'est une déesse babylonienne et c'était ça le calendrier qu'on a retrouvé dans les lois de Hammurabi. C'est-à-dire, lorsque tu es à l'époque de l'Égypte, ta perception du temps, c'est la perception égyptienne du temps. Et donc le premier mois, c'est le premier mois version Égypte, qui est d'ailleurs le même que le premier mois des Babyloniens, qui est le mois de Tishri. Alors évidemment, à Babylone, il s'appelle Tishri, en Égypte, il s'appelle pas Tishri, parce que Tishri, c'est une déesse babylonienne. Donc en Égypte, il portait un autre nom. Je ne connais pas les noms des mois égyptiens. Septembre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ma façon de déterminer le temps, c'est un reflet de mon regard sur le monde. Lorsque je dis que le début de l'année, c'est en automne, eh bien, ça veut dire que ma perception de la vie, c'est qu'elle est en train de mourir. Parce que l'automne, c'est le moment où les choses commencent à disparaître. Lorsque je vais créer plus tard une religion où toute la spiritualité est basée sur la mort du Fils de Dieu, alors rien d'étonnant à ce que le calendrier change et commence en hiver, en janvier, parce que c'est le moment où tout est mort. Puisque mon regard sur le temps, c'est mon regard sur le monde. Et si ma spiritualité, elle est déterminée par la mort de Jésus, eh ben mon calendrier, il est mort. La première chose que Dieu nous dit de faire si tu veux pouvoir amorcer la sortie d'Égypte, c'est de changer de paradigme. Et donc la Torah nous dit, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat dans Parashat HaChodesh, on dit, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Ce mois-là, qui est le mois de Nissan, bon, alors on ne sait pas qu'il s'appelle Nissan à l'époque, il ne s'appelle pas Nissan, mais ce mois-là sera le premier des mois. C'est le printemps. On recommence l'année, on commence l'année, on la recommence au printemps. Ça veut dire que mon regard sur le monde est positif. Il va vers la vie.
Très bien. Jusque-là, tout va bien. Le problème, d'ailleurs, entre parenthèses, d'après la halakha, c'est quelque chose qu'on s'est accommodé avec la halakha, mais d'après la halakha, on n'a pas le droit de mettre comme ça, de mettre sur un chèque le 3 du 5 2025. Alors les gens ils le font parce que des fois t'as pas le choix et des fois quand tu veux remplir un document officiel, on te laisse pas marquer en lettres le nom du mois, il faut que tu mettes le chiffre. Il faut savoir que normalement, on n'a pas le droit de mettre on peut pas dire qu'on est le 25 du 3. On peut dire qu'on est le 25 mars. Mais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est les mois qui ont été nommés par la Torah. Donc le premier mois, c'est Nissan. Depuis que tu nous as dit ça il y a quelques semaines, j'écris la date différemment. Ben voilà. Ben voilà. Alors quand on Mhm. peut, c'est très bien. Quand on peut pas, bon, on s'arrange, on fait avec. Rabotaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu veux sortir d'Égypte, la première chose à faire, c'est de changer de conception du monde. Ok? D'abord, je vais avoir une conception du monde qui est positive, qui va vers la vie, et non pas une conception du monde qui va vers la mort. Très bien. Donc on a compris que on change de calendrier. Maintenant, on commence par Nissan. Aval. Dieu, il a dit à Moshe, Iné, דברו אל כל עדת בני ישראל, אל כל עדת ישראל לאמור, non, סליחה, autant pour moi, החודש הזה לכם ראש חודשים. Il a fallu expliquer à Moshe, c'est quand le début du mois? Et donc Dieu lui a dit, Eralo et alevana bechidusha, ve'amarlo kach vekadesh. Mais ça aussi, c'est un choix de Dieu. Il a choisi de nous faire changer de calendrier, ça c'est un. Mais la deuxième révolution, c'est qu'il a choisi qu'à partir de maintenant, eh bien, le Rosh Chodesh serait à la nouvelle lune. Ça aurait pu être autrement. Dieu aurait pu décider que le premier du mois, c'est à la pleine lune. C'était pas obligé de décider que ça sera la nouvelle lune. On aurait pu décréter les mois du 15, enfin de pleine lune en pleine lune. Lorsque Dieu dit à Moshe, Kach Re'eh et Kadesh, eh bien, nous dit Rashi, Itkasha Moshe. Moshe, il a eu du mal. Moshe, il n'a pas compris. Mazé, il n'a pas compris. Il a très bien compris ce qu'on lui a montré. Mais il avait du mal à l'accepter. Comment est-ce que tu peux me dire qu'on doit mettre de la sanctification dans ce qui n'est pas total, dans ce qui est un début de processus? La sainteté, c'est le 15. La sainteté, c'est quand la lune est pleine. Pourquoi tu me dis quand c'est le début, c'est déjà Kadosh? Non! Eh bien, Kadosh Baruch Hu va nous apprendre quelque chose de fondamental. Yesh machloket ben Rabbi Yochanan le Rabbi Yoshua ben Levi. Quelle est la machloket? Eizeu ben haolam haba. C'est qui est le ben haolam haba? Alors attention, à ne pas confondre avec celui qui a part au monde à venir. Parce que Kol Israël Eshlaem Chelek le Olam haba. C'est-à-dire, donc la question n'est pas de savoir si il a Chelek. Tout le monde a Chelek. Mais est-ce que tu es Ben Haolam haba? Pour Rabbi Yochanan, et pour être Ben Haolam haba, il faut être Somer Geoula Letfila Be'arvit. De quoi on parle? Vous savez qu'on a la tfila de Shacharit le matin, on a la tfila de Arvit le soir. Pourquoi je prends ces deux tfilas et pas celle de Mincha? Parce que nous avons une mitzvah de dire le schéma 2 fois par jour. Beshorbecha, Ufkumecha. Donc, dans la tfila du soir, tfila du matin. Maintenant, le schéma vient avec ses brachot, qui termine par Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Le matin, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire le schéma et ses brachot, et ensuite enchaîner par la Hamida. C'est ce qu'on appelle l'Ismor Geoula, Baruch Ata Hashem Gaal Israël,
les tfilas. Mais alors que tout le monde est d'accord que pour le matin, on doit faire Gal Israël et ensuite la tfila, à la tfila de Harvit, yesh machloket. Rabbi Yochanan, il dit, il faut faire pareil, Shema et Amida, mais Rabbi Yoshua ben Levi, c'est Rabbi Yochanan qui dit ça, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il dit non. Le soir, il faudra faire d'abord la Amida et ensuite le Shema. Mais quelle est la base de la machloket? La base de la machloket, tient sur le fait que quand on dit le Shema, on dit Ani Hashem Elohechem asher hotzi eti etrem me'eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim. On rappelle la sortie d'Égypte. Et donc la question est de savoir, oui, mais c'est quand on est sorti d'Égypte? C'est le soir ou le matin? Bah, le matin, c'est pas un débat. Le matin, on est sorti d'Égypte, c'est une évidence. Le matin, on a pris nos affaires et on est parti. Et on a fait une photo, un selfie, avec le panneau Mitzrayim barré. Genre, c'est où? On n'est plus en Égypte. Mais le soir, il s'est passé quoi? Bah, le soir, d'après le Midrash El Kuchimoni, c'est le moment où Pharaon nous a libérés, mais on était toujours en Égypte. C'est-à-dire, c'est au moment de la plaie de Makat Bechorot. Pharaon vient voir Moshe et lui dit arrête la Makat, c'est pas possible, machin. Partez maintenant. Et Moshe lui dit mais ça va pas, on va pas partir comme des voleurs pendant la nuit. On n'a rien à se reprocher. Donc, on part demain matin. Mais si tu veux que la plaie s'arrête, pas de problème. Libère-nous maintenant. Et donc, il trie le paro de Sauver Omer et Paro nous a libérés. Il a dit, vous n'êtes plus mes esclaves, maintenant c'est bon, vous êtes soumis à Dieu, vous êtes indépendants. Mais, si c'est tellement évident ce que je vous dis, bah, pourquoi Rabbi Yoshua Ben Levi il a un problème avec ça? Parce que Rabbi Yoshua Ben Levi, il te dit, mais attends, mais Coco, comment tu peux savoir que parce qu'il t'a libéré le soir, il va te laisser partir demain? Combien de fois il nous a fait un volte-face, Pharaon? Combien de fois? 9 fois pour être exact. Il nous a dit, c'est bon, vous pouvez partir, et puis finalement, non, non, finalement, non. Donc toi, tu me dis, il nous a libérés. Ben d'accord, mais tant qu'on n'est pas sorti, on n'est pas sorti. Il est pragmatique, Rabbi Yoshua Ben Levi. Hey, Rabbi Yochanan, il te dit non, ça y est, c'est le début. Tu le sens pas? Il y a la Géoula dans l'air. C'est pas une question de halakha. Au final, on est possède comme Rabbi Yochanan. Mais c'est après qu'on a été possède comme ça. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, regarde, je peux pas t'obliger. Mais soit tu sens le truc, soit tu le sens pas. Rabbi Yochanan, c'est le rabbin d'Eretz Israël. Rabbi Yoshua ben Levi, il est aussi en Eretz Israël, mais il se balade un peu beaucoup en Chutz Laaretz. Semble-t-il qu'il y a une différence entre les rabbins d'Eretz Israël et les rabbins de Chutz Laaretz quant à la sanctification du processus. On va manger de la matzah le soir de Pessah. Moi, je vous invite à la communauté de Karlibar, à la communauté du Rif, à la communauté tunisien. Je vous invite, vraiment, je ne sais pas comment vous le dire autrement, à part le fait que je vous invite à, si vous avez des influences dans vos communautés respectives, je vous invite vraiment à le faire, parce que non seulement c'est une activité communautaire magnifique, mais en plus de ça, c'est tellement mieux, quoi. Je vous invite à ne pas, alors maximum au cas où, de vous acheter des matzot pour le soir du Seder. Mais je vous invite à préparer, cette année, ça sera vendredi, parce que la veille de Pessah, c'est Shabbat, mais vendredi, matin, après-midi, comme vous voulez, vous organisez que dans la communauté, on fasse les matzot. On fait les matzot mamash. C'est pas une plaisanterie, hein. Je vous dis, on fait les matzot de chez Mamash. Comme vous pouvez le voir ici, pas plus tard qu'ici. Hein, Inès, je vous montre. Hop là. Inès.
Hop, 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 hop. Non, 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 2 petites secondes. Ça vient. Inezeba, Inezeba, Inezeba. Alors, c'est où? Où c'est? Voilà. Comme vous pouvez voir, donc l'année dernière, et ça c'est nous. On est à quelques heures de l'entrée de Pessah et on est en train de faire les matzot. Chacun, il fait les matzot de sa famille. Mamash, on fait les matzot. Donc c'est vraiment, si je peux vous dire de faire un tour, alors bon, ça s'organise, hein, parce qu'il faut un four, il faut de la farine de matzah, il faut de l'eau qui a dormi, maïm shelanu. Mais kitsour, il faut faire ça bien, il faut faire ça d'après la halakha. Mais si vous pouvez le faire et si vous pouvez vous organiser, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de manger les matzot que toi tu t'es fait au moment où il faut faire les matzot, c'est-à-dire le moment du Korban Pessah. Mais kitsour, c'est une ambiance. Quoi qu'il en soit, il n'empêche qu'on va manger nos matzot et qu'on va dire la bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Mais est-ce qu'on fait la bracha quand on fait les matzot? Ben non, on la fait pas. On va faire la bracha lorsqu'on va s'asseoir dans la souka, les chefs basouka. Est-ce qu'on fait la bracha quand on met chaque clou qu'on met dans le bois de la souka? Non. Pourquoi? Ben parce que c'est une marloquette Bavli Yerushalmi. Est-ce que on fait la bracha sur le Hersher mitzvah, c'est-à-dire sur ce qui va me permettre de faire la mitzvah, ou on fait la bracha que sur la mitzvah en elle-même? Le Talmud de Babylone, et c'est comme lui qu'on a été posé avec la halacha, il dit qu'on ne fait pas la bracha sur le Hersher mitzvah. On fait la bracha que sur la mitzvah en elle-même. Mais le Talmud Yerushalmi, lui, il dit, mais non! Le Hersher mitzvah aussi, il faut faire la bracha, parce que c'est le début du processus. En fait, la Torah de Babylone, de Chutz La'aretz, elle ne sanctifie que la fin de l'étape. C'est un peu Moshe Rabbeinu qui n'est pas rentré en Eretz Israël, qui arrive à voir la sainteté quand la lune elle est pleine. Yehoshua, alors que le Talmud nous dit que le visage de Moshe ressemblait à celui du soleil et celui de Yehoshua ressemblait à la lune. Parce que le soleil il est toujours rond, toujours parfait. Mais Yehoshua, il comprend la dimension de sainteté qu'il y a dans le perfectionnement. Velchen, c'est pas seulement changer de calendrier, mais il s'agit également de changer de façon de voir la sainteté. Tu n'es pas kadosh que quand tu es arrivé au bout de l'effort, mais la kedusha, elle commence lorsque tu te mets en œuvre. Et ça, c'est les 2 premiers enseignements pour ouvrir le mois de Pessah. Tu es tourné vers la vie et tu sais que le moyen d'arriver à la kedusha, c'est déjà de la kedusha. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on dit, bah, Hashem, Moshe ben Aaron, Beretz Mitzrayim, les morts. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Mais attends, pourquoi il a dit à Moshe ve à Aaron? Pourquoi on a besoin des deux? Ça suffit pas qu'il dise à Moshe? Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si je veux qu'une Torah soit entière, il me faut ma chavruta. Il me faut celui qui a compris pas comme moi. On dit à la Gemara dans Masechet Chagiga, o chavruta, o mituta. Ou t'as une chavruta, ou tu meurs. Parce que quoi? Ta relation avec Dieu, elle ne peut pas se faire que par toi, que par ton prisme. Tu es obligé de confronter ta compréhension de la Torah à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour qu'il te permette de mieux comprendre ce que tu as compris. Lorsqu'on vient me dire que je vais sortir d'exil
que je vais sortir d'Égypte, de l'esclavage, que je me tourne vers la vie et que je sanctifie le processus, je comprends que l'autre aussi, il a une importance. Donc c'est Dabrou, c'est Gam Moshe et Gam Aaron. Daberu el kol adat Israël les morts. בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. ואם ימת הבית מיות משא, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השא, שא תמים זכר בן שנה, יהיה לכם. מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם במשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ה-40. מצווה de ce qu'on appelle Korban Pessah. Je ne peux pas faire le Korban Pessah si j'ai pas fait les trois switches dont on vient de parler. Que je comprends que je suis tourné vers la vie, que je comprends que je suis tourné vers la sainteté dans chaque chose, et que mon prochain dans le peuple juif, il m'aide à être mieux connecté à Dieu. Maintenant, je peux faire le Korban Pessah. Vous savez qu'il y a deux fêtes. Il y a une fête qui s'appelle Chag HaMatzot, qui dure 7 jours, et il y a une autre fête qui dure 6 heures, qui s'appelle Chag HaPesach. Nous, aujourd'hui, on s'est un peu embrouillé parce qu'on appelle la fête des matzot Chag HaPesach. Et dans la Torah, Chag HaPesach, ça dure 6 heures. C'est de Chatzot Hayom du 14 Nissan jusqu'au coucher du soleil. Et c'est le moment où on fait le Korban Pesach. Tov, Tov, nous, alors, c'est bien le Korban Pesach. Yallah. Nachon. Yallah. Mais attention, on va faire le Korban Pesach, les amis. Mais le moment où je vais shriter le Korban, je dois avoir ma liste prête de qui va manger le Korban Pesach. Parce qu'à Pesach, on vient de t'expliquer qu'il fallait être ouvert, machin, ce que tu veux. Besséder. Mais à Pessah, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille qui sort d'Égypte et qui va réapprendre au monde à être des familles. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Le programme qui a été donné à Abraham. Mon Corban Pessah, je le mange que en famille. Pourquoi? Parce que je veux d'abord cristalliser le fait que j'appartiens à une équipe. Parce que lorsque je pars d'exil, il ne faudrait pas que je pense que je suis devenu lui et je vais créer un autre lui ailleurs. Sortir d'Égypte, évidemment que tu prends avec toi des choses de l'Égypte, mais pour être sûr que ça va pas te faire devenir égyptien, tu dois d'abord te rappeler qui tu es. Corban Pessah, c'est le moment où je prends le dieu principal des Égyptiens, vous savez, le bélier, et que je vais le manger. Je me détache complètement de ce qu'était la culture de l'Égypte. C'est ça l'objectif du Corban Pessah. Et c'est pour ça qu'on te dit, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, בן 40, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף, ועל הבתים אשר אוכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. Pourquoi est-ce que je dois le manger grillé celui-là? Je peux pas me faire un petit ragoût? C'est bon aussi le ragoût. Pourquoi je dois me faire un shawarma à la braise? Et les amis, c'est une raison très simple. On a dit, le Corban Pessah est là pour cristalliser la réalité de l'appartenance à une famille. Dans la Gada de Pessah, nous avons nos fameux 4 enfants. Et ces 4 enfants, ils posent 4 questions. Ils sont également les 4 enfants qui posent les 4 questions du Manishtana. Mais comme vous le savez, il y a une 5e question, on en avait déjà parlé fut un temps, qui n'est pas marquée dans la Haggadah, qui est pourquoi est-ce que des autres nuits on peut manger soit grillé, soit cuit, et cette nuit-là que grillé? Eh bien, cette question, elle fait référence au 5e enfant. Cette 5e question qu'on ne dit pas, elle fait référence au 5e enfant qui n'est pas là. Pour le 5e enfant qui n'est pas là, pourquoi il n'est pas là? Bah, parce que vous le savez, il s'est déjà un peu trop assimilé. Il est déjà parti trop loin. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour le ramener? La bonne odeur. La bonne odeur, parce que la différence entre une viande grillée
et une viande cuite, c'est jusqu'où l'odeur va aller. J'ai envie que ce soir-là, dans toutes les maisons juives, on sente l'appartenance. En fait, le Malach HaMavet, le Nagif, il va passer au-dessus des maisons juives, parce qu'il va avoir le sang. Mais les Égyptiens, eux, ils vont sentir où est-ce qu'il y a une maison juive, où est-ce qu'il n'y a pas une maison juive. L'expression de ton sentiment d'appartenance. Donc on a la mitzvah du Kiddush HaChodesh et la mitzvah d'appartenir au peuple juif, qui est la mitzvah du Korban Pessah. Et après on te dit, הנה, ולא תותירו ממנו עד בוקר וענותם ממנו עד הבוקר באש תשרפו. וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים בנעליכם ורגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. Cette mitzvah de manger prêt à partir, c'est le moment où tu viens montrer que tu n'es pas Minasafa el Achutz, mais que c'est Pnimi chez toi. Tu es pas en train de nous dire, ouais, ouais, on prépare la sortie d'exil, on prépare la sortie d'exil, mais en fait, on est complètement dans dans l'Égypte, on n'a pas prévu de partir. Il y avait un film des années, je sais pas, 90, comme ça, ouais, je pense. C'est un très bon film pour tous les avocats. Tous ceux qui ont voulu faire un jour droit, ils ont été obligés de voir ce film. Ça s'appelait, comment ça s'appelait? Des hommes d'honneur, avec Tom Cruise et, euh, et je sais plus qui, et Jack Nicholson. Et en fait, il fallait résoudre un problème. Il y a un soldat qui avait été tué. Il fallait essayer de voir est-ce que le colonel de la base il était responsable ou pas, machin. En gros, il y a à un moment donné une scène où Tom Cruise, il arrive à prouver que c'est du mytho qu'ils avaient prévu de changer de place ce soldat-là. Parce qu'il dit, regarde, tu dis qu'il avait prévu de prendre l'avion à 6 heures du matin? Alors tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'à 23 heures, toutes ses affaires étaient encore dans sa penderie bien repassées? S'il était censé quitter cette base dans 5 heures, comment ça se fait que ça avait l'air complètement rangé comme s'il restait là encore pendant 2 mois? Bah c'est pareil, toi, si tu dis que tu vas partir d'Égypte, mais qu'en fait, tu viens de te faire un crédit sur 30 ans pour ta nouvelle maison à Los Angeles, me dis pas que tu es en train de te préparer à partir d'Égypte. C'est pas vrai. Donc là, on te dit, tu vas manger prêt à partir. Alors, c'est pas une halakha les Dorot, c'est-à-dire que t'es pas obligé de manger avec ton manteau et tout ça, machin. Mais, à l'époque, oui, il faut que tu montres que c'est pour toi une réalité concrète, la sortie d'Égypte, y compris le soir. Même si pour l'instant, on sort pas et qu'on sortira que demain. Toi, tu t'inscris déjà dans la sortie d'Égypte. Et là, Dieu nous dit, euh, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים ועד כשבטים אני השם. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם דורותיכם, חוקת עולם תחוגו. 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשבתו שאור מבתיכם, כל אוכל חמץ ונחתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. Et c'est là que Dieu nous dit, donc voilà, sachez que pour vous, ça sera une fête dans chaque génération qui viendra marquer le fait que vous n'êtes pas eux. Et c'est pour ça qu'on mange du chametz. Ah, c'est rare. Qu'on mange pas de chametz. Parce que le chametz, c'est pas parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. On l'a déjà dit 29 fois. Mais c'est parce que eux, ils mangent du chametz. Nous, on mange pas de chametz. La fête de Pessah, c'est le moment où j'invite pas des non-juifs à ma table. Je rentre pas dans les détails à l'Afrique d'aujourd'hui, mais techniquement, on pourrait pas inviter quelqu'un qui n'est pas de notre peuple parce qu'ici n'a pas la Brit Mila, il peut pas manger le Corban de Pessah. C'est-à-dire que la fête de Pessah, c'est pas la fête où on est sympa avec tout le monde. Ça, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, t'invites tout le monde sous ta souka. Mais à la fête de Pessah, tu te retrouves avec ton équipe. Tu prépares ton idéal. Et c'est pour ça que la parashat HaChodesh qui ouvre le mois de Nissan, elle est tellement importante.
Parce qu'elle vient de dire, voilà, je te pose les bases de c'est quoi cet idéal du judaïsme. Dans 2 semaines, il va falloir le brandir, cet idéal. C'est pour ça que 2 semaines avant, eh ben, on se prépare et on nous annonce quel est l'idéal du judaïsme. Pour que 2 semaines plus tard, on puisse arriver fièrement le soir du Seder et porter cet idéal du judaïsme. Voilà, c'était un petit cours de derrière les fagots, histoire 2. Et normalement, dimanche prochain, on revient à Givat Shemuel dans les règles de l'art, comme il se doit.